Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui sur la chaîne, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait des livres, donc ça sera pas un unboxing, hein, ça sera une présentation du livre, donc un artbook tout simplement, The Heart of les légendaires. Bon, je vous réexplique pas ce que c'est les BD les légendaires parce que ça sert à rien, hein. Je vous ai déjà fait une longue vidéo sur la chaîne que vous pouvez retrouver facilement dans la rubrique livres. Voilà, en parcourant, vous allez retrouver la vidéo. Donc, je vous explique en long, en large et en travers ce qu'est les légendaires et ses nombreux spin-offs. Donc, je vais mettre la boîte sur le côté parce qu'elle va peut-être un petit peu gêner pour la présentation de ce livre. Et puis, je vous présente ça. Donc, d'abord, on a une très très belle couverture, hein, magnifique. Donc, c'est un cover tout simplement. Donc je vous le montre, hein, c'est un cover transparent. Et regardez en dessous l'illustration magnifique qu'on peut avoir. Alors bien sûr, ça reprend les personnages des légendaires, dont la légendaire qui se greffe après la série première. Quoi, voilà. Et puis regardez cette magnifique illustration donc de couverture, vraiment très très belle. Je vais vous lire la quatrième. Alors l'intérieur d'abord, je vous montre vite fait l'intérieur. Voilà. Voilà ce qu'on peut retrouver. Encore une très belle illustration. Donc les légendaires de Patrick Sobral. Hein, voilà. Mais je ne vais pas vous redire tous les noms car je vous ai présenté ça. On va retourner le livre. Voilà. Je vous lis l'arrière. Alors j'espère que vous verrez bien. Hein, je change un peu la façon. C'est la première fois que je filme dans ce sens-là. Donc je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez voir en même temps. Donc, pour célébrer les 20 ans d'existence de la série Les Légendaires et ses 10 millions d'albums vendus, ce magnifique artbook regroupe des centaines d'illustrations célèbres, rares ou inédites venant des BD, jeux, romans et dessins animés. Elles vous replongeront avec bonheur dans cet incroyable univers, uni un jour, uni toujours. Voilà. Donc l'arrière, je vous montre vite fait. Bon, là, ça sera ce qu'on a vu déjà pour les autres. Et à l'arrière, on aura une petite illustration comme ça. Alors, je sais pas si ça se verra très bien. Pourtant, j'ai mis la lumière ici juste sur la gauche. Ouais, c'est métallisé. Donc c'est un logo, hein, pour ceux qui connaissent la BD Les Légendaires, ce logo vous rappelle quelque chose, mais c'est vraiment, ouais, c'est une incrustation métallisée de toute beauté. Donc par contre, j'ai un petit reproche. Donc moi, je l'ai lu. Mais alors la couverture, elle est vraiment très 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 fragile. Donc moi je l'enlève pour la lire et c'est ce que je conseillerais si vous achetez ce livre et que vous le lisez. Enlevez cette couverture qui est belle, qui est magnifique, mais qui est très très fragile et gardez juste le livre si vous voulez vraiment découvrir ces illustrations confortablement. Parce que avec le temps, ça s'abîmera ici sur le bout quoi et ça sera vraiment pas très très joli. Donc enlevez la couverture souple et puis lisez directement le livre sans cette couverture. Bon là, je l'ai remis pour la vidéo, forcément pour vous présenter en entier, mais moi je vous la conseille pas du tout si vous en faites la lecture. Donc je vais pas tout vous spoiler, hein, je vais vous montrer juste quelques pages. Alors là, on voit bien l'album, voilà. Donc vous l'avez bien dans le cadre. Donc c'est une nouvelle façon de filmer, j'espère que vous apprécierez. La caméra ne bouge plus, donc vous devrez pouvoir mieux voir ce que je veux vous montrer. Voilà, The Heart of les légendaires de Patrick Sobral aux éditions Delcourt, bien sûr. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc, on a une petite préface, hein, je ne vous lis pas, hein, une préface avec les débuts de l'histoire, quoi, comment on en est arrivé là, les 5 premiers personnages que l'on découvre au début de la série. Voilà. Donc, ça nous parle, pour commencer, des 23 premiers tomes, les légendaires. Alors oui, c'est un artbook qui fait, comment bande dessinée après bande dessinée et série après série. Donc, spin-off après spin-off. Donc, on va commencer forcément par la série phare, les légendaires. Donc, on va commencer avec le tome 1. On le voit juste ici, la pierre de Jovenia. Voilà. Donc, avec des illustrations représentant justement la BD, ce qu'elle aurait pu être, les croquis. Enfin, c'est de toute beauté, hein. C'est vraiment un livre contemplatif. C'est dur à dire. Voilà, c'est vraiment un livre à regarder, à admirer. Alors, il y a très très peu de textes à lire, hein, quelques-uns pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vraiment un très beau livre. Regardez, là, on a quand même des illustrations du personnage de Danaël. Et il est de toute beauté.
Il est de toute beauté. On a dans ses différents costumes au fil de la BD, quoi. Il changera plusieurs fois de forme, de vêtements et c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt appréciable. En deuxième personnage, nous aurons Griff, donc le Jaguarian. Voilà, pour ceux qui connaissent, hein, je ne réexplique pas qui est qui, hein, ça ne sert à rien. Hein. J'ai consacré une longue vidéo parlant des personnages et puis de la BD en général. Voilà. Là, nous aurons la princesse magicienne Jadina, voilà, dans à peu près toutes ses représentations, voilà. Donc des tout débuts jusqu'à des costumes un petit peu plus évolués. Enfin, les spin-offs, hein, là par exemple, ça fait partie d'un spin-off ce costume-là. Nous aurons pareil pour le personnage de Razia, voilà. Ça reste mon personnage préféré, hein. Voilà, je le dis, c'est mon personnage préféré, Razia. J'adore Razia. Et enfin, pour l'elfe élémentaire, Chimie, voilà, avec plusieurs représentations de l'elfe. Ensuite, on aura le tome 2, Le Gardien, voilà. Donc je vais passer quelques pages parce que je ne veux pas tout vous montrer et vous laisser des surprises si vous-même vous voulez acheter cette bande dessinée, hein. Enfin, plutôt cet artbook car ce n'est pas une bande dessinée. Donc on va passer au tome 4, Le Réveil du Créa Chaos. Voilà, avec des croquis du méchant, quoi, du personnage. Voilà. Je vous dis pas qui c'est, hein, je vous laisse quand même quelques surprises. On va encore passer quelques pages parce que il y a plein de magnifiques pages à vous montrer, mais je peux pas tout vous montrer. Voilà, ça serait pas intéressant. Là, on passe au tome 7, Aube et Crépuscule. Voilà, le tome 7, que moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce tome 7, voilà. Avec différents personnages, hein. Ça sert à rien que je vous les décrive, mais c'est vraiment de très bonne qualité et franchement je suis très content que 20 ans après les débuts de la série, ils sortent enfin l'artbook. C'est vraiment quelque chose que j'attendais moi-même parce que je suis fan de la série depuis maintenant. Ouais, alors moi j'étais pas fan, je connaissais pas depuis 20 ans, hein. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis fan de la série et je m'en lasse pas, quoi. Je possède tous les tomes, tous les spin-offs sortis à ce jour. À part le manga, la version manga, parce qu'il existe bien une version manga de cette BD qui me manque quelques tomes, mais c'est vraiment parce que j'aime moins en version manga. Je trouve que ça dénature un peu l'esprit original de la série, mais bon, voilà quoi. Il en faut pour tous les goûts, hein. Voilà, le tome 9, voilà. Très beau. On va avancer quelques pages parce que ça sert à rien que je vous spoil tout. Voilà, on va avancer ici. Donc là, on est au tome 12, Renaissance. Voilà, moi j'adore vraiment à partir de là l'historique, quoi, à partir du tome 9, l'histoire vraiment s'intensifie et on est vraiment passé d'une BD, on va dire une BD plus destinée aux enfants à une BD qui est maintenant plus côté adulte, quoi. Même si ça reste très enfantin parfois, hein, ça fait partie de l'esprit légendaire, mais moi à partir de là l'historique, je suis vraiment devenu un grand fan des légendaires et donc à partir du tome 9, quoi, on est vraiment dans du sérieux et il y a pas mal de gigolets de sang. Pour les fans de gigolets de sang, voilà. Donc on est dedans. Même si les personnages paraissent tout mignons, tout kawaii, non, des fois ils se font mal, hein. Ça reste quand même des adultes coincés dans des corps d'enfants. Donc on va avancer quelques pages, voilà. Donc là, on sera dans le tome 15, Amour mortel. Voilà, j'ai pas un grand souvenir de cet album, hein. Faudrait d'ailleurs que je les relise. Je les ai relus il y a quoi? Il y a peut-être 6-7 mois en arrière, mais là, faudrait vraiment que je m'y remette. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Alors, on va avancer un petit peu, voilà. Alors là, on aura aussi des doubles pages comme ça, avec des très belles illustrations sur 2 pages. Donc moi, je trouve ça magnifique. Voilà, je vous les montre pas tous, hein, comme ça je vous laisse quand même quelques surprises si vous décidez d'acheter cet album. Voilà, donc celle-là, elle est vraiment magnifique. Et puis ça disait, alors j'ai enlevé le cellophane pour le lire, mais il y avait un cellophane dessus avec un petit autocollant. Ça disait qu'il y a des tickets d'or cachés à l'intérieur. Donc moi malheureusement j'ai jamais de chance, j'ai pas eu de tickets d'or dans mon exemplaire, mais il y a des tickets d'or pour avoir une illustration originale de l'auteur Patrick Sobral. Donc j'aurais aimé l'avoir, mais malheureusement j'ai pas eu le ticket d'or. Bon voilà, ça fait partie du jeu, hein. Maître Pamplemousse, comme ses fans aiment l'appeler, il peut pas en faire
des milliers d'exemplaires. Et donc, bah, je pense qu'il en fera quelques exemplaires. Et moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ce ticket d'or. Bon, c'est pas très grave. On continue, j'avance un petit peu, voilà. Je fais attention de ne pas abîmer les pages en les repliant parce que j'ai vraiment pas envie d'abîmer cet exemplaire que j'ai. Donc là, on est dans le tome 21, La bataille du néant. Un très bon album, La bataille du néant. J'avais bien aimé. Voilà. Avec des personnages, voilà, plus ou moins sympathiques. Alors, je vais essayer d'approcher la lumière, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Alors là, ce que vous voyez, c'est le pied de la ring light, hein. Donc, faites pas très attention, hein, je fais avec la place que j'ai à la maison. On va avancer un petit peu. Voilà. Oh là 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 là, c'est magnifique. Donc là, le dernier tome, Les cicatrices du monde. Le 23e tome des légendaires, le dernier tome. Et après, ça continue parce que forcément, après, donc, ça parlera de tous les spin-offs et aussi de la série animée qui a été diffusée sur TF1. Donc ça, c'est plutôt chouette. Regardez-moi ces croquis préparatoires magnifiques, hein. On voit vraiment le coup de crayon. Là, bah c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique, hein. Que dire de plus? Non, regardez les personnages. Alors, vous voyez peut-être pas trop en noir et blanc, mais vraiment, avec les couleurs, ça rend vraiment tout, quoi. C'est vraiment de toute beauté. Alors, on continue. Regardez, une illustration pleine page. J'adore vraiment, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Les illustrations pleine page comme ça. Alors, il y en aura pour tous les goûts. Alors, on parlera de la série principale, des spin-offs, de la série animée de TF1 et aussi à la toute fin quelques pages sur les goodies. Parce que oui, il y a quelques goodies. Alors, moi, j'en possède pas, donc j'ai rien à vous présenter de goodies sur cette série Les Légendaires. Mais il existe quelques goodies, voilà. Vivement qu'ils nous font des grandes figurines on va dire, de 25-30 cm. Vraiment des belles pièces à exposer. Moi, pour l'instant, des petites figurines de 10-12 cm, ça m'intéresse pas trop. Voilà. Donc, on continue. Alors là, on va parler forcément de Les Légendaires Origines. Regardez, on voit le titre juste ici. Donc, le premier spin-off qu'il y a eu. Donc voilà, il fallait raconter la formation du groupe et comment qu'ils s'étaient connus, comment qu'ils s'en arrivaient à former le groupe des Légendaires. Et donc, ça a été fait avec les 5 premiers tomes des Légendaires Origines. Qui nous parle tout simplement des 5 héros. Donc là, on les voit sur leur forme adulte. Mais comment va y avoir un 6e tome d'ailleurs, c'est prévu, le 6e tome. Alors j'ai plus la date en tête, mais le 6e tome va enfin sortir des Légendaires Origines, donc je suis très très content, hein. Alors le 16e tome devait se concentrer sur le nouveau légendaire, donc la légendaire Ténébrise, mais apparemment ça serait peut-être autre chose. J'ai pas trop compris parce que chaque tome avait des Légendaires Origines avait le nom du personnage, donc Griff, Chimie, Razia, Danaël et Jadina. Mais là, apparemment, il aura un autre nom que j'ai plus en tête, malheureusement, hein. Alors, j'avais préparé pour la vidéo, mais j'ai complètement oublié, excusez-moi. Mais en gros, je sais pas trop ce que ça va raconter, donc ça reste assez mystérieux. Mais moi, j'aime bien ça, le mystère. Et puis, j'aime bien découvrir une BD et à m'attendre à tout à fait autre chose, à être surpris. J'aime bien la surprise et j'attends d'être surpris par ce nouveau tome des origines. Donc, on y va. Donc là, on aura quelques croquis pour le tome 1 des Légendaires Origines. Alors, c'était dessiné par Nadou, hein. Les premiers Légendaires Origines, c'était par Nadou, tout simplement. Alors moi, j'adore le coup de crayon de Nadou, hein. Elle n'a pas fait le dernier tome. Elle me semble qu'elle a été rattrapée par Jenny, si je vous dis pas de bêtises. Mais vraiment, le coup de crayon de Nadou, moi, j'adorais ça, hein. Ça colle très bien à l'univers des légendaires. Voilà, le tome 2, qui était consacré à Jadina, enfin au personnage de Jadina. Le tome 3, qui est consacré aux origines de Griff. Voilà. Le tome 4, c'était sur Chimie. Voilà. Donc là, on voit bien l'inspiration, hein. Si ce petit lion vous dit quelque chose, c'est tout à fait voulu, hein. C'est tout à fait normal, hein. Si ce petit lionceau là vous dit quelque chose, c'est avec intention, voilà. Tout simplement. Je ne dis pas qui c'est, mais vous l'avez tous en tête.
D'ailleurs, mettez-le dans les commentaires. L'espace commentaire, il est fait pour ça. Si ce petit lionceau juste ici, alors je vais essayer d'approcher la caméra, hop, c'est pour que vous voyez un petit peu mieux. Si ce petit lionceau vous dit quelque chose, eh ben dites-moi qui c'est, qui vous rappelle dans l'espace commentaire, justement. C'est fait pour ça. Et puis n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et moi, je suis très content de vous présenter ce magnifique album. Voilà. Donc là, c'était sur Chimie, encore une fois, sur les personnages. Donc là, il y a une double page, mais je ne vais pas l'ouvrir pour pas vous spoiler. Là, le dernier tome, c'était sur Razia. Voilà, moi j'adore Razia, hein, j'adore son parcours, j'adore son histoire, voilà. Et Patrick Sobral le dit simplement, c'est le plus puissant des légendaires. C'est le légendaire le plus puissant. Eh oui, c'est pas moi qui l'invente, c'est Patrick Sobral qui le dit tout simplement en préface, je pense, de cet artbook. Donc c'est le personnage le plus puissant des légendaires. À ceux qui n'aiment pas Razia, eh ben, c'est quand même le personnage le plus puissant. Voilà, et enfin, on parle justement, alors voilà le titre, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, est-ce que je vais bien réussir à vous le montrer? Oula, excusez-moi, j'ai tapé un peu dans le pied de la caméra. Alors, ça s'appellera Les légendaires origines, soif de justice. Donc, vous voyez, ça laisse quand même pas mal de suspense, on ne sait pas ce qu'il y aura dedans, donc pas mal de surprises, et ça, c'est plutôt chouette. Alors, bien sûr, malheureusement, avec cet artbook, on est un petit peu spoilé sur les nouveaux personnages, mais bon, c'est pas un grand spoil, parce que si on va sur le site www les légendaires, le site, voilà, on a déjà ces illustrations, et on connaît les nouveaux personnages qui vont arriver, hein, tout simplement. Voilà, donc là, on a quelques pages, quelques planches, hein, voilà, qu'on connaît, si on connaît un peu les légendaires. Ici, on aura le deuxième spin-off, donc Parodia. Donc là, Philippe Sobral voulait ajouter un petit peu plus un côté cartoonesque, un peu plus, oui, cartoonesque, hein, tout simplement. Donc avec donc une page, un gag, une page, un gag. Et il l'a très bien réussi avec les tomes Parodia. Donc Parodia, il y a 5 tomes et un tome, on va dire un tome bonus. C'est un best-of des 5 planches, quoi. C'est plutôt marrant. D'ailleurs, Parodia, si je dis pas de bêtises, ils vont refaire encore un tome. Donc on doit être à 5-6 tomes et ils vont encore en refaire un. Donc c'est plutôt marrant. Après, il faut aimer. Moi, j'aime un petit peu moins les légendaires Parodia. Ça reste un peu plus enfantin, bien sûr. Mais il faut aimer. Alors, on aura les légendaires Parodia, le tome 2. Vous trouvez ça drôle? Oui, les titres sont assez bien. Alors, c'est plutôt bien dessiné, hein. Faut aimer sous forme chibi, comme ça, avec une grosse tête et un tout petit corps. Faut aimer ça, mais bon, ça peut plaire, hein. Alors, après, on avait le tome 3, Gagastrophique, le tome 4, Raz de marée, voilà, et le dernier tome, Game of Droll. Et enfin, là, on a le dernier tome qui va sortir ou qui est sorti, je ne sais plus, hein, je me perds dans tous ces tomes des légendaires. Hop, je déplace la caméra légèrement pour que ça reste bien au centre, voilà. Et là, on a le tome bonus, en fait, qui était offert avec un tome acheté des légendaires Parodia. Il avait été offert par les magasins Carrefour. Donc moi, j'ai cet exemplaire qui a été totalement gratuit. Et ça fait plaisir. Donc pareil, avec une illustration inédite. Il faut savoir que ce tome a une illustration de couverture inédite. Voilà, donc là maintenant, on aura encore un spin-off, Les Chroniques de Darkel, donc qui parle de la jeunesse. Alors, on devait avoir un tome des origines sur le sorcier Darkel, donc le grand méchant de la série. Sauf que on ne l'a jamais eu parce que l'histoire de Darkel, elle est assez complexe, elle est très très riche, et donc Patrick Sobral a décidé de faire les chroniques de Darkel. Donc ça raconte toute la jeunesse du grand méchant de nos légendaires chéris. Et puis c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien les chroniques de Darkel. Alors par contre, c'est très différent des légendaires, c'est très très adulte, l'histoire est beaucoup plus complexe, même si elle est assez simple, hein, dans l'ensemble, mais elle est beaucoup plus solide, avec des bases solides, et ça vraiment, ça nous introduit bien le personnage du sorcier Darkel. Voilà, et moi j'adore les chroniques de Darkel. Voilà, les chroniques de Darkel, tome 1, Ténébris. Voilà, j'adore, c'est vraiment très très beau, hein. Voilà. Là, on aura le tome 2, La Croisée Sanglante.
J'adore vraiment les chroniques de Darker. C'est vraiment du très très bon, légendaire. Voilà, le troisième tome, hein, je ne vous dis pas le titre, hein, vous savez lire. J'espère que vous verrez bien. J'ai mis une seule lampe, donc ça éclaire un peu sur votre gauche, donc à la gauche de votre écran, pardon. Bon, je vais passer quelques pages parce que ça sert à rien qu'on y passe des heures. Ici, on aura des illustrations de les légendaires sagas. Donc, la version manga de la bande dessinée. Alors, moi, j'aime un peu moins. Je vais vous avouer que j'aime un peu moins. J'accroche moins au dessin. Je trouve pas les dessins particulièrement beaux. Mais il en faut pour tous les goûts. Je disais, voilà, ça apporte rien de neuf parce que ça reprend l'histoire originale, l'histoire originelle, pardon, des légendaires, mais ça rectifie quelques maladresses des premières bandes dessinées et puis ça ajoute un petit peu de lore. Alors je pense que je vous l'avais pas dit dans la première vidéo, mais ça ajoute quelques petits trucs qu'il n'y a pas forcément dans la BD originelle. Bon, c'est pas très grave, hein, ça ajoute pas énormément, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, ça existe en version manga. Donc on va passer, donc on est quand même au tome 9. Après on aura encore un spin-off, les légendaires résistances. Ah, moi j'adore les légendaires résistances. Donc ça se passe après, 20 ans après la série originelle. Et moi j'adore, c'est avec les enfants des légendaires. Donc oui, les légendaires ont eu des enfants et c'est vraiment leur histoire à eux et c'est génial. C'est génial, on retrouve vraiment bien l'esprit des légendaires. Et moi j'adore les légendaires résistances, hein. Je me régale à chaque tome quoi. C'est vraiment du très très bon, c'est super bien dessiné. Alors qui c'est qui dessine ça? Bah, c'est Jenny qui fait les légendaires résistances, bien sûr toujours sur un scénario de Patrick Sobral, un découpage de Patrick Sobral, mais le coup de dessin de Jenny, j'apprécie vraiment. Et puis j'apprécie cette série, elle est tout simplement bien rafraîchissante et tout. Voilà, beaucoup de personnages, hein, beaucoup de détails, parce que bah voilà, c'est des personnages qui sont comme ça, très très détaillés. Voilà, donc je vous montre pas tout, hein, je vous montre vite fait. Voilà, faut pas non plus tout vous spoiler. Ici, on aura le tome 2 de Résistance Ex Machina. J'ai adoré ce tome. Voilà, avec Toupie. Alors, même si là, on ne reconnaît pas le personnage de Toupie, bah, dans Résistance, 20 ans après, ben, elle a bien changé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, divers personnages. J'espère que vous voyez bien, hein. J'espère que j'ai bien cadré et que ça vous intéresse. Donc, on va avancer un petit peu. Voilà, pour pas tout vous spoiler. Ici, on aura les légendaires stories. Donc là, ce que Patrick Sobral, et là c'est volontaire, c'est qu'il voulait un auteur qui amène sa propre histoire en se servant de ses personnages. Donc à chaque fois, les dessins changent. Alors ça peut être déroutant quand on lit les légendaires stories. Donc ce qui veut dire les histoires. Hein, donc c'est une histoire indépendante sur un personnage bien précis. Donc j'ai plus ou moins aimé. Donc j'aime un tome sur deux en fait. Donc que j'explique bien. Donc il y a il y en a qui aimeront forcément, parce qu'on découvre des histoires inédites et des personnages inédits, mais le fait que c'est déroutant, parce que les dessins sont vraiment très différents les uns des autres. Donc le premier tome, c'était sur Toupie, me semble-t-il, si je vous dis pas de bêtises, et bon, c'est pas un tome extraordinaire, hein, voilà. Mais ça a le mérite au moins d'exister. Donc les légendaires stories, il y a ce jour 4 ou 5 tomes, si je vous dis pas de bêtises. Et bon ben voilà, c'est où on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis mitigé sur cette série. Voilà. Alors après, oui, c'est complètement différent, hein, les dessins. Regardez, déjà pour le tome 2, voilà, on a déjà quelque chose de très différent. Donc le tome 2, c'était sur Alan. Voilà, sur le personnage de Alan. D'ailleurs, un tome que j'avais adoré, hein, que j'avais plutôt bien aimé, hein. Voilà, encore des personnages, hein, vous voyez, ça fait très très Disney, ça fait, je sais plus qui l'avait fait ce tome-là, d'ailleurs je peux regarder, alors si j'arrive à voir les noms, c'était Gaël, alors si j'arrive à le lire, Gaël Génilé, ou Génilier, non, Génilé. Donc faut aimer ce trait, cette version, mais pourquoi pas? Enfin, moi, j'avais bien aimé la BD. Le tome 3, c'était sur Ténébris. Voilà.
Le tome 3, j'ai adoré. Hein. C'est une aventure avec des pirates. Donc, j'avais adoré ce tome 3, rempli de mystères et d'aventures. Je crois pour l'instant, ça reste un de mes tomes préférés, ce tome 3. Ensuite, bah, toujours le tome 3, hein, avec des croquis du tome 3. Les Legendary Stories Shiska, donc le tome 4. Voilà. Tome 4, un très bon tome aussi, hein, le tome 4. Donc là, une double page, mais je ne vous montre pas parce que ben, j'ai pas envie de vous montrer trop. Ça ne servirait à rien. Le tome 5, Quel chat. Donc un tome moyen. J'ai pas aimé plus que ça. Voilà. Je vais pas vous mentir. Hein, pareil, ça reste encore très très différent. Alors là, je crois que c'est ceux qui font le manga. Donc vous voyez les traits. Enfin moi, c'est ce que j'aime pas trop. Même en couleur, je trouve que ça va pas trop au légendaire. Voilà. Après, ici, on aura... qu'est-ce que c'est, ça bah, comment qu'on dit des idées pour les décors. Voilà, pour les décors. Excusez-moi, j'avais un petit trou de mémoire. Ici, on aura un exemplaire sur Shamira qui n'est pas encore sorti. Hein, mais vous voyez, c'est dans les tons pastels. Donc, il faut aimer, ça change encore. Je ne sais pas ce que vaut ce tome parce qu'il n'est pas encore sorti à l'heure actuelle. Bon, après, moi, j'aime bien le personnage de Shamira. Donc, je pense que j'aimerais la BD. Mais bon, voilà, je reste encore mitigé. Par contre, là, vous voyez, c'est plutôt dans des tons pastels. Faut aimer. Faut aimer cette nouvelle version. Moi, c'est ce que j'aime le moins. Hein. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que j'aime le moins. Que ça soit à chaque fois des dessins assez différents, des illustrations assez différentes. Après, on aura les légendaires missions. Donc là, c'est les BD adaptés de la série animée de TF1. Voilà, donc bon, pourquoi pas. Hein. Donc la série de TF1 s'est inspirée des BD et elle inspire elle-même des nouvelles BD, donc Mission. Apparemment, il y aura 26 épisodes, il y a eu 26 épisodes, donc on aura 26 tomes de missions, donc des légendaires missions. Pour l'instant, on est à 8, me semble-t-il, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, soyons honnêtes. Mais certaines se démarquent du lot. Oh, là, vous verrez rien. Hein. C'est en noir et blanc, c'est tout petit. Mais franchement, voilà. Si vous aimez les légendaires, moi, je vous conseille de l'acheter. Et puis, n'hésitez pas à regarder une par une comment ça a été fait. C'est vraiment super intéressant. On apprend plein de trucs. Bon, là, on va avancer parce que forcément, hein, il y a eu tellement de BD qui sont sortis. Donc là, ils en mettent 3 sur 2 pages. Là, les légendaires missions, tome 5. Voilà. Avec des grosses illustrations hein, pour bien qu'on voit. C'est plutôt chouette. Là, la vidéo va durer des plombes, donc on va avancer. Alors, là, on aura les légendaires Odyssée. Donc ça, je ne peux pas vous en parler parce que je ne possède pas ces tomes. Mais ce n'est pas des BD, c'est des romans. C'est des romans dont vous êtes le héros, donc ça doit vous parler. Je ne les possède pas, donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça vaut. Mais on a des illustrations inédites, donc c'est plutôt chouette. Peut-être que je les achèterai quand je les trouverai. Mais j'ai vraiment pas envie de m'embêter à les chercher. Et voilà, et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc là ici, c'est les illustrations pardon, qu'on a dans les livres Les légendaires Odyssée. Donc je peux pas vous dire qui est qui parce que voilà, je les ai pas lus donc je sais pas. Là, on aura encore des illustrations des légendaires Odyssée, donc avec des personnages inédits sur la page de gauche. Voilà. C'est beau, hein, ça reste beau, hein, ça reste des très belles illustrations. Après, on aura un petit point sur les légendaires, la série animée. Donc la série animée, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas regardée. J'ai regardé deux épisodes maximum. J'aime pas plus que ça. Ça reste très enfantin et c'est destiné justement à un public d'enfants. Donc c'est pas moi le public cible. Voilà, si vous voulez vous plonger dans les légendaires, commencez par la BD. La bande dessinée, c'est très très bien. La série animée, ça n'apporte rien de plus et ça donne même peut-être un côté un peu plus cartoon, un peu plus enfantin à la série légendaire qui ne le méritait peut-être pas d'ailleurs. Donc on continue, donc beaucoup de croquis pour la série, hein, voilà, je passe, hein, ça sert à rien de tout vous spoiler. Puis la vidéo dure déjà bien assez longue et en la fin, alors là, on aura quand même quelques illustrations de paysages. Donc ça, c'est toujours utile de bien les observer. Voilà. Donc j'avance
pour arriver aux goodies, voilà, et les goodies, donc ça nous explique un peu ce qu'on a eu, donc des masques en premier, des calendriers, des agendas, mais au moins on a toutes les illustrations, ça fait plaisir. Voilà, de quelques affiches pour divers festivals, donc c'est chouette. Voilà, des fèves, des couronnes des rois, un jeu de société, quelques figurines. Malheureusement, pas tous les personnages, donc c'est un peu bête. Quelques affiches pour festival, des fèves porte-clés. Enfin, vous voyez, il y avait quand même pas mal de trucs. Voilà, là, on a quand même des magnifiques illustrations. Donc ça, je crois que c'est pour un jeu de société ou un jeu comme on joue comme genre Donjons et Dragons, hein. Moi, je suis pas joueur, donc voilà, je connais pas trop les règles de ces jeux-là, mais en gros, c'est ça. Là, avec des personnages inédits qu'on pouvait avoir dans ce jeu. Et à la fin, quelques cartes pour un jeu de cartes les légendaires avec des personnages inédits. Voilà, voilà. Ici, on aura un petit mot pour conclure de Patrick Sobral, je pense. Et puis, les crédits habituels sur la fin, la première édition, année 2024 aux éditions Delcourt. Voilà. Et puis, quelques explicatifs et le numéro de ISBN pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà les petits amis, la vidéo elle a été assez longue, je n'ai plus de salive donc je vais aller me réhydrater. Si vous avez aimé ma vidéo les petits amis, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne car je fais des vidéos régulièrement, j'essaye d'être assez régulier. Je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.